Tu sais, il y a des gens qui portent des poids que personne ne voit. Des personnes qui doivent avancer malgré la douleur, faire des choix lourds sans reconnaissance, aimer en silence et se sacrifier sans jamais qu'on leur dise merci. Si tu fais partie de ceux qui encaissent, qui tiennent bon quand tout en toi veut abandonner, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'un personnage, on parle d'un miroir, d'un homme qui, dans l'ombre, a incarné une philosophie puissante, exigeante, mais profondément humaine, le stoïcisme. Et cet homme, c'est Itachi Uchiwa. Le stoïcisme, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas se couper du monde, c'est choisir la force intérieure au lieu de la plainte, la discipline au lieu de la réaction, la vertu au lieu de l'impulsion. Itachi est une représentation presque parfaite de ce que prêchaient les stoïciens comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle. Agir selon la raison, accepter ce qui ne dépend pas de nous et vivre selon la vertu, même quand cela fait mal. Alors, dans cette vidéo, je vais t'emmener dans une lecture stoïcienne d'Itachi. Pas comme un fan, mais comme un philosophe. Pas pour glorifier, mais pour t'enseigner comment son exemple peut t'aider à traverser ta propre vie. Dans le stoïcisme, la chose la plus importante n'est pas ce qui nous arrive, mais qui nous choisissons d'être face à ce qui nous arrive. Itachi représente cette idée à la perfection. Il fait un choix difficile, incompris, douloureux, parce qu'il croit que c'est ce qui est juste. Et c'est exactement ce que les stoïciens appellent agir selon la vertu, et non selon le confort, la peur ou la récompense. Ce n'est pas la douleur qu'il faut fuir, mais la bassesse. Disait Sénèque le stoïcien, choisis l'intégrité, même si cela lui coûte tout. C'est cette fidélité à un principe supérieur, la paix, la responsabilité, la protection, qui fait d'Itachi une figure stoïcienne par excellence. Il n'a pas cherché à être aimé, il a choisi d'être juste. Et ça, c'est le chemin du sage. Épictète nous rappelle, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Itachi ne cherche pas à contrôler l'opinion des autres. Il ne se bat pas pour être compris, ni pour qu'on lui rende justice. Il concentre son énergie sur ce qu'il peut contrôler, ses actions, ses choix, sa discipline. Voilà ce que le stoïcien fait chaque jour. Il cesse de se plaindre de ce qu'il ne peut pas changer. Il revient à lui. Il se forge dans l'adversité. Il fait de sa douleur une matière à travailler. Itachi n'est pas dirigé par les événements. Il choisit sa réaction à chaque instant. Il accepte l'injustice, sans s'effondrer. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la force d'âme. Dans un monde où tout le monde veut crier sa souffrance, Itachi incarne le contraire. Il porte, sans exposer. Il encaisse, sans dramatiser. Et cela rejoint une phrase de Marc Aurèle. Le malheur n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu décides d'en faire. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il ne la nie pas. Il l'intègre. Il en fait une école. Il s'élève à travers elle. C'est cette posture qui rend Itachi si touchant. Pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il souffre et continue d'agir avec droiture malgré tout. Il ne fuit pas la responsabilité. Il ne se cache pas dans la victimisation. Il avance. Et ça, c'est exactement ce que tu dois apprendre à faire dans ta propre vie. Un principe fondamental du stoïcisme, ne pas agir pour plaire ni pour briller, mais pour être aligné avec la raison et la vertu. Itachi n'attend ni reconnaissance ni gloire. Il accepte d'être vu comme un monstre, tant que cela protège ce qu'il juge essentiel. Ce que tu fais dans l'ombre, un jour, éclaire ton âme. Pas besoin que le monde l'applaudisse. Voilà ce que les stoïciens appellent l'indifférence au jugement extérieur. C'est une liberté immense. Quand tu n'as plus besoin d'être compris pour rester droit, tu deviens inarrêtable. Itachi a incarné cette liberté. Il a renoncé à l'image. Il a choisi la vérité intérieure. Le stoïcisme ne rejette pas l'amour, mais il le purifie de la possession et du besoin. Aimer vraiment, c'est vouloir le bien de l'autre, même si cela te coûte.
c'est faire grandir, pas consoler. Ce que tu aimes, prête-toi à le perdre, disait Épictète. L'amour d'Itachi est stoïcien. Ce n'est pas un amour doux ou protecteur. C'est un amour fort, exigeant, qui pousse à l'éveil. Il ne cherche pas à épargner, il cherche à élever. Et toi, est-ce que tu es capable d'aimer sans attendre en retour? D'aimer sans posséder? D'aimer en silence, s'il le faut, pour que l'autre devienne plus fort? Voilà l'amour que prônent les stoïciens. Un amour libre, mais solide. Itachi n'est pas gouverné par l'impulsion. Chaque geste est pensé, pesé, aligné. Même dans les moments de tension extrême, il reste maître de lui-même. Marc Aurèle dit « Le véritable pouvoir, c'est de rester le même face à l'épreuve. » Dans un monde bruyant et réactif, cette stabilité intérieure est une arme. Le stoïcien ne court pas après les émotions. Il ne se laisse pas emporter par la colère, la peur, l'envie. Il observe, discerne, puis agit. C'est cette rigueur intérieure qui rend Itachi si impressionnant. Pas son pouvoir, mais sa maîtrise. Le stoïcien médite sur la mort, non pour se tourmenter, mais pour vivre mieux. Tu peux mourir maintenant. Que vas-tu faire de ce moment? Disait Marc Aurèle. Itachi n'a jamais fui sa fin. Il l'a acceptée. Il a vécu chaque action comme si elle comptait. Et quand le moment est venu, il l'a accueillie sans regret, avec paix. C'est la marque de ceux qui vivent en accord avec leurs principes. Et toi? Si tout devait s'arrêter demain, est-ce que tu serais en paix avec tes choix? Itachi Uchiwa n'est pas juste un personnage. C'est un exemple vivant de stoïcisme appliqué. Un homme qui a choisi la vertu plutôt que la reconnaissance. Maîtriser ses réactions plutôt que de fuir la douleur. Aimer avec force, sans attachement. Porter le fardeau du monde sans jamais se plaindre. Agit en silence pour un bien plus grand que lui. Et si tu regardes bien, ce que tu admires chez lui, ce que tu ressens au fond de toi en l'observant, ce n'est pas sa puissance. C'est sa droiture, sa solidité, sa force intérieure. Et la bonne nouvelle, tu peux toi aussi incarner cette philosophie. Tu n'as pas besoin de Sharingan ou d'un passé tragique. Tu as juste besoin d'un engagement clair. Ne plus laisser le chaos extérieur gouverner ton monde intérieur. Alors dis-moi, dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis d'incarner? Vas-tu continuer à fuir la douleur? Ou vas-tu l'utiliser comme un terrain d'entraînement pour ton âme? Vas-tu continuer à attendre qu'on te comprenne? Ou vas-tu rester fidèle à ce que tu sais être juste? Si tu veux aller plus loin dans cette voie, abonne-toi. Cette chaîne est là pour ceux qui veulent se forger intérieurement, pas pour briller, mais pour tenir bon, s'élever et devenir meilleur chaque jour. C'était l'art stoïque. Reste fort, reste digne, reste libre.